Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à l'église CCH. Encore une autre fois, on est vraiment content de pouvoir avec la technologie, de pouvoir faire des réunions via YouTube, via Facebook, via les différents médias sociaux qui existent. Merci pour vos encouragements. Merci de prier pour nous. Merci. Semaine après semaine, on reçoit des messages d'amour, des messages de réconfort. Puis on sait que vous priez pour nous. Et nous autres aussi, on prend le temps de prier pour vous. On dirait que ça fait des mois et des mois qu'on est en confinement, mais qu'on puisse prendre le temps aussi de prier. Prier pour notre gouvernement. Que Dieu puisse leur donner l'intelligence et la sagesse qu'ils ont besoin pour diriger la situation. Prier pour nos chercheurs. J'ai hâte le jour qu'on pourra revenir ensemble, à l'église ensemble. Fait que il faut qu'on trouve un vaccin. Donc, priez afin que Dieu puisse donner l'intelligence aux chercheurs, afin qu'un vaccin puisse être trouvé. Merci encore pour tout. Que Dieu puisse vraiment nous bénir et que Dieu puisse vous bénir avec ce que nous avons préparé pour vous. Soyez bénis. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux déclarer, Christ est ma joie. Oh, oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pas peur de chanter, pas peur de crier. Bonjour à tous, bonjour l'église CCH, très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. C'est vraiment une joie pour moi, c'est un immense privilège d'avoir l'opportunité de connecter avec vous malgré les circonstances. On rend grâce à Dieu vraiment pour la technologie, on remercie Dieu pour cette possibilité. Ce matin, j'ai un message très fort sur mon cœur, un message qui m'a beaucoup interpellé. Et vraiment, j'ai pris le temps de voyager un peu avec ce message. Je vous avoue sincèrement que j'avais besoin aussi d'en saisir les grandes vérités pour ma propre vie. Et c'est souvent ce qui arrive. On partage des choses qui nous touchent à nous personnellement, qu'on arrive à voir des vérités se mettre en place, des vérités du cœur de Dieu se mettre en place dans notre vie qui nous font tellement de bien qu'on aimerait les partager à d'autres.
On aimerait ne pas être le seul à expérimenter ce genre de grâce, de bienveillance que Dieu nous accorde de vivre malgré les circonstances que l'on traverse. Le titre de mon message s'intitule « Apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu ». Apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu. J'ai choisi d'aller dans ce thème en prenant vraiment l'appui sur un récit des Saintes Écritures qui se trouve dans Acte 27. Acte 27, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. On est dans son histoire, dans son voyage, dans son parcours de vie et de voir jusqu'à quel point Dieu va l'utiliser de différentes façons dans sa vie. Et ici, on a le récit d'un voyage qui va être entrepris. L'apôtre Paul va embarquer dans un navire. C'est un navire, ce n'est pas un navire de croisière, c'est en fait, il rentre à l'intérieur de ce navire en tant que prisonnier, puisqu'il doit être escorté jusqu'en Italie, jusqu'à Rome. Il va partir de Césarée jusqu'en Italie, parce que son procès doit avoir lieu. En fait, il doit se justifier devant César, il doit faire face devant le tribunal de César pour justement de quoi on l'accuse. Et c'est un procès qui n'est toujours pas statué. Dans le fond, il n'y a pas encore d'accusation qui a été statuée, il n'y a pas un verdict, il n'y a pas un jugement qui a été mis. Ça dure depuis plus de 2 ans. C'est une affaire extrêmement compliquée. Et moi, je me mets un peu à la place de l'apôtre Paul. Il y a forcément à mener quand même certaines questions qui peuvent arriver dans notre esprit, dans nos pensées. Je pensais beaucoup à ça. En fait, vous savez, en théologie, on nous apprend à étudier les récits, à étudier les passages des Saintes Écritures et d'essayer de décortiquer le plus possible les détails, les détails contextuels qui sont à l'intérieur afin d'en saisir encore plus les vérités que Dieu désire nous communiquer à travers les passages que nous étudions. Et en théologie, on nous apprend aussi que non seulement il faut souligner les personnages principaux qui font partie de l'histoire, et en même temps, il ne faut pas oublier de s'inclure à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si un personnage supplémentaire maintenant fait éruption dans la scène, et c'est nous. C'est pour ça qu'on essaye de relever, de souligner, de prendre les moindres détails que nous pouvons saisir dans un récit, justement parce que nous voulons saisir tout le message que Dieu désire nous accorder, parce que des fois avec des aspects plus culturels de l'époque, de ce temps-là, on peut vraiment même imaginer encore plus l'ampleur de ce qui a pris place dans la vie d'une personne et en même temps de voir davantage Dieu se manifester d'une manière extraordinaire. Donc, c'est ce qu'on va faire un peu ce matin. Je vais prendre le temps, à travers ce récit, d'apporter plusieurs messages dans les prochaines semaines. Également, Pasteur Candy, qui va être avec nous prochainement aussi, va contribuer à ces messages-là, à différentes vérités que nous allons saisir du cœur de Dieu pour nos vies. Et donc, on a besoin d'apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu, surtout lorsqu'on fait face à des vents contraires. Apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu malgré les vents contraires. Et dans ce récit, j'aimerais que l'on saisisse ce qui se produit lorsque nous apprenons à naviguer avec la faveur de Dieu dans notre vie. En fait, ce qui se produit dans les aspects que nous ne contrôlons pas forcément, mais qui pourtant nous permet d'expérimenter malgré tout la faveur de Dieu, de voir que dans les conditions même parfois les plus pénibles, la faveur de Dieu vient à nous avec aisance. C'est ça qui me touche dans ce passage. C'est que l'apôtre Paul est dans des conditions de vie absolument extrêmes, défavorables, désagréables, inconfortables et très, très, très difficiles pour sa vie. Et on va voir finalement qu'il est affecté dans plusieurs domaines de sa vie. Et malgré tout, il y a cet homme qui raconte ce récit, qui est Luc, dans cette histoire principalement. Luc va avoir aussi une intention littéraire. Et c'est ça qu'il faut réussir à soulever lorsqu'on étudie ce récit. C'est qu'on va comprendre que Luc raconte cette histoire, mais tout d'abord, il place des éléments contextuels afin de réaliser à quel point la faveur de Dieu parvient à se frayer un chemin malgré les difficultés et les vents contraires qui nous font face.
C'est fou et c'est extraordinaire, c'est fascinant en même temps. Et je souhaite de tout cœur qu'à l'issue de ce message, vous ayez dans votre cœur cet élan d'émerveillement face à ce que Dieu seulement peut faire. À ce que Dieu peut réussir à faire lorsque l'homme n'a plus les moyens de pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est cette faveur qui vient avec aisance dans ce passage qui me touche particulièrement. Parce que la chose que l'on doit saisir en tout premier lieu, c'est que Dieu accorde sa bonté et sa grâce, il accorde sa miséricorde, son soutien et son amitié envers tous ceux et celles qui continuent de placer leur foi en lui. Et Luc, pour nous faire réaliser vraiment cette vérité, il va d'abord placer des éléments, et ce sont des éléments contextuels. Tout d'abord, il faut se rendre presque, on va dire, jusqu'à Acte 23 à peu près, pour vraiment prendre la teneur du contenu et la teneur contextuelle pour davantage saisir l'émerveillement de la faveur de Dieu dans ce récit de Acte 27. En fait, l'apôtre Paul, je l'ai dit, va faire ce voyage en tant que prisonnier. Et ce n'est pas n'importe quel prisonnier, il va y avoir plusieurs prisonniers dans ce navire-là, mais lui, il sort toujours du lot. C'est toujours saisissant de voir le parcours de l'apôtre Paul. Ça a toujours été des étapes compliquées, des étapes difficiles, des imprévus, des changements, des bouleversements, de l'opposition, de la méchanceté, toutes sortes de choses qui vont être déployées à son égard. Et ici, son arrestation, elle n'est pas une simple arrestation. En fait, c'est une arrestation qui va faire des vagues, et on le voit, acte 23, acte 24, ça fait beaucoup de vagues. C'est une arrestation là, qui fait du bruit. Et l'apôtre Paul a été considéré, et les gardes romains le savent, donc ils savent qu'ils ont un prisonnier quand même qui sort du lot, dont il faut qu'ils s'assurent qu'ils escortent jusqu'à Rome, jusqu'en Italie. L'apôtre Paul a été considéré comme une menace sérieuse par l'Empire romain. Paul avait comparu devant plusieurs gouverneurs, Félix, Festus, et même devant le roi Agrippa. C'est important de saisir ceci. Il était accusé d'avoir provoqué des émeutes à Jérusalem. Ici, la plainte qui a été déposée, c'est Félix qui a déposé une des dernières plaintes, dit ceci qu'en fait, il est accusé d'être une peste, qu'il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qu'il est le chef de la secte des Nazaréens et qu'il a même profané le temple de Jérusalem. Donc, c'était pas une mince affaire, c'était pas une petite chose pourquoi on l'accusait. Et on va voir que tout de suite, il y a une ampleur qui prend place. Lorsqu'il s'agit de l'apôtre Paul, il y a toujours quelque chose, un mouvement incroyable qui prend place. Les conditions sont toujours extrêmes. On va voir tout de suite dans Acte 23, au verset 23, qu'il est escorté. Déjà, dès sa première escorte, on sent tellement tout le sérieux de cette affaire, tout le sérieux de cette accusation, et comment il y a tellement de personnes qui sont mêlées à cette histoire, ça peut faire vraiment plus de vagues encore, que il y a toute la garde romaine qui vont placer vraiment des ressources pour pouvoir l'escorter. Déjà dans un premier temps, il va y avoir 200 soldats qui vont être mis à son service pour pouvoir l'escorter, 70 cavaliers, 200 archers. C'est pas un simple prisonnier. L'apôtre Paul, c'est une seule personne, et quand il voit tout ce que ça génère autour de lui, donc il y a ce contexte-là à saisir, c'est très important. Une condition vraiment qui est sur sa vie. Ce qui est assez fascinant, c'est que plus on considère les conditions extrêmes, plus on arrive à être impressionné et émerveillé de voir à quel point Dieu va parvenir avec aisance à manifester toute sa bienveillance, sa faveur et sa grâce sur sa vie. Malgré toutes les portes qui se ferment, toutes les menaces sont prodiguées contre lui, Dieu va lui accorder sa faveur. C'est comme un contraste absolument saisissant, au point même que la faveur de Dieu va réussir à disposer le cœur, à changer le cœur de ses ennemis en sa faveur. C'est incroyable. Puisqu'on va voir qu'au verset 3,
on parle de Julius. Et Julius, il va faire quelque chose. Il va traiter Paul avec bienveillance. Julius, c'est celui qui est en charge de la garde romaine. Il y a une centaine d'hommes, puisque c'est un centenier. Et Julius va accepter de manière exceptionnelle le fait d'accorder une telle liberté à un tel prisonnier politique comme Paul est absolument exceptionnel. C'est comme si le récit de Luc est tellement intentionnel. Luc veut qu'on sache ces détails-là. Normalement, c'est pas supposé arriver une histoire comme ça. Ça sort de la norme, ça sort du lot. Ce n'est pas supposé arriver, mais c'est arrivé pour aucune raison. Il n'y a aucune explication à cela. La seule explication que l'on puisse donner à ce changement-là, à cette bénédiction-là, c'est tout simplement que Dieu prenait soin de l'apôtre Paul. Il est dit, Julius accorda une certaine bienveillance à l'apôtre Paul, qui lui permet d'aller chez ses amis pour recevoir des soins. Alors ça dit Julius, mais en réalité, c'est Dieu qui permet à Paul de continuer à recevoir la bienveillance de ses amis et à recevoir même la bienveillance de ses ennemis. La faveur de Dieu. Je suis touché, je suis toujours saisi de voir à quel point Dieu n'est jamais limité. On est dans des conditions parfois extrêmes. On peut être tellement coincé parfois dans des situations que l'on pense être perdu, désespéré, et finalement de voir pleinement Dieu se manifester et n'avoir aucune limitation pour accorder sa grâce, sa faveur et sa bienveillance. Ça me touche, ça me fait du bien. J'aime me rappeler cette vérité. Ce n'est pas seulement dans le livre des Actes au chapitre 27. Il y a toutes sortes de récits dans les Saintes Écritures qui nous prouvent maintes et maintes fois que si Dieu désire accorder sa bienveillance à quelqu'un, il peut le faire et il va le faire. Et c'est important d'avoir une foi basée sur cette promesse, basée sur cette vérité. Lorsqu'on considère Julius, voyez-vous, Luc donne des détails concernant même le centenier. Et Julius, ici, de par son nom, nous permet de pouvoir avoir des traces historiques. Qui est Julius? Et Luc, tout simplement en mentionnant son nom, en fait, en faisant quelques recherches, des spécialistes de la Bible donnent des détails à propos de cet homme, du nom de Julius, qui, selon Luc, est un centenier de la cohorte d'Auguste. Et on le voit dans Acte 27, au verset 1er. En fait, c'est une cohorte impériale. En tant que centenier, Julius a une centaine d'hommes sous ses ordres qui travaillent spécifiquement pour César. Ils ne travaillent pas pour Paul, ils ne travaillent pas pour les disciples. Eux autres, la priorité, c'est de travailler pour César. C'est de s'assurer que les ordres de César soient maintenus. Ils ont une mission à accomplir. Et, chose étrange, c'est qu'il va se permettre des exceptions. Il va ouvrir des fenêtres, des opportunités pour un homme qui est dans une condition d'état aussi spécifique tel que Paul, qui est accusé dans le procès est interminable, personne ne parvient à statuer. C'est une situation compliquée pour moins que ça. La garde romaine n'accorde aucun privilège, aucune opportunité. Mais là, oui. Et Julius est cet homme qui est là. En fait, c'est un homme, il fait partie des plus hauts gradés de toute l'armée romaine, et ces hommes appartiennent à l'élite, une cohorte impériale. À chaque fois que l'on rencontre, retenez bien ceci, très important ce matin, à chaque fois que l'on rencontre un centenier romain dans l'Écriture, il faut savoir qu'il s'agit d'un homme d'une parfaite intégrité. Il n'y a aucun soupçon à avoir concernant l'intégrité d'un centenier, sa loyauté et son engagement. Ce sont tous des hommes d'honneur envers leur nation. Julius ne fait pas exception à la règle, aucunement. Les ordres passent en premier, la mission passe en premier, ses fonctions et ses grades passent en premier. Et je vous dirais même que l'honneur de Rome et de César passe avant toute chose. C'est à cela qu'il est dévoué et à rien d'autre. En fait, il consacre sa vie entière à cela.
corps et âme. Il va être même prêt à sacrifier sa propre vie au service de sa nation. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une loi qui est attribuée à la garde romaine lorsqu'ils sont chargés de prendre soin, de s'assurer de la protection d'un prisonnier, de la garde d'un prisonnier, surveiller un prisonnier, amener un prisonnier à telle place, l'escorter. S'il arrivait quoi que ce soit avec un prisonnier, qu'un prisonnier parvenait à s'échapper, et sans qu'il puisse aller le rechercher, s'il perdait un prisonnier, il fallait qu'il le paye de sa propre vie. Comment on peut expliquer qu'un homme doté d'un tel honneur pour sa nation, pour sa mission, pour son travail, pour son grade, sachant aussi les conséquences qui peuvent arriver si finalement il perdait un prisonnier, sachant maintenant aussi avec le contexte qu'on a reçu, à quel point l'apôtre Paul n'est pas un simple prisonnier, c'est le prisonnier qui fait des vagues. Tout le monde en parle, tout le monde a hâte de voir ce qui va arriver avec ce procès-là. Comment tout le monde va pouvoir statuer avec cette histoire, cette affaire. Et que malgré tout, parce qu'on croit certainement que l'apôtre Paul avait des difficultés au niveau de sa santé, puisque lorsqu'il est dit qu'il lui permis, au verset 3 de Acte 27, il lui permet d'aller chez ses amis et recevoir leurs soins. L'expression traduite pour recevoir les soins est un terme médical, donc qui indique probablement que l'apôtre Paul a un problème de santé. Mais malgré tout ce contexte-là, Julius va accorder une telle liberté. Il va lui permettre d'y aller. Comme s'il y a comme une confiance qui est là, mais c'est une confiance qui est inexplicable. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsque Luc est en train d'écrire le récit, ce récit-là dans Acte 27, avec le livre des Actes, il y a une intention littéraire pour attirer notre attention à nous, lecteurs, surtout nous, lecteurs modernes d'aujourd'hui, que tous ces contextes sont là pour être placés, pour nous faire comprendre que lorsque c'est inexplicable à ce point-là, il n'y a que Dieu qui peut être la raison de ce qui se passe. Il ne s'agit que de Dieu. Il ne s'agit que de sa faveur. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Comment l'apôtre Paul va marcher, naviguer avec la faveur de Dieu, malgré les intempéries de la vie, malgré ses conditions, malgré ses difficultés, ses tempêtes, ses injustices, déceptions, tristesse, mettez-y tous les ingrédients que vous voulez à cette liste-là. Il n'y a pas une seule chose qui a permis à Dieu d'être limité, d'intervenir et de continuer à déverser sa grâce, sa bienveillance et sa bonté envers cet homme qui continuait à garder sa foi en Dieu. C'est absolument touchant, c'est saisissant. Ce qui est assez aussi fascinant, qui m'émerveille, moi ça m'émerveille de voir aussi le contraste. Encore une fois, ça fait partie de l'intention littéraire de Luc lorsqu'il raconte l'histoire. Parce qu'au début de l'histoire, Paul est présenté comme justement un prisonnier. Ce qu'il faut savoir, c'est que au commencement du voyage, Paul est clairement l'homme de moindre importance. Il est l'homme de moindre importance dans cette histoire. Il ne possède aucune autorité, aucune responsabilité. Il n'a aucun droit particulier. En tant que prisonnier, il est au niveau le plus bas, aussi bien physiquement que socialement. Il n'a aucun titre, aucun pouvoir. Et ça, c'est au début du voyage, dans Acte 27, pour s'apercevoir qu'à la fin, et la Bible nous mentionne que dans la dernière escale du voyage, il y a 276 personnes qui comptent parmi l'équipage. Ça inclut tout le monde, les prisonniers, l'équipage, les gardes, tout le monde. Et le témoignage de Paul va s'élever, chers amis, au-dessus de tous les hommes qu'il y a sur ce navire. Même le plus haut des gradés, c'est-à-dire Julius, qui est le centenier, l'élite de l'armée romaine. À la fin de l'histoire, Dieu a tellement changé les conditions de cette histoire pour s'apercevoir que l'apôtre Paul, le témoignage de Paul va s'élever au-dessus de tous ces hommes à un point tel que tous vont avoir confiance en lui
et vont écouter ses directives. Incroyable. Encore une fois, il s'agit de la faveur de Dieu. C'est inexplicable. Il n'y a pas un homme, même par son charisme, même par ses plus grandes ressources, on sait que Paul n'a aucune ressource, on sait qu'il n'a aucun droit de parole, il n'a rien, il est là, il est enfermé, on lui demande juste de se taire et d'être escorté à un autre endroit. Et malgré tout, Dieu va faire en sorte que les choses, les circonstances vont être modifiées, vont être changées au point que celui qui demeure ferme dans la foi en Dieu va être élevé au-dessus de tous les autres, au point que tous les autres vont regarder à lui. Voici ce que la faveur de Dieu fait. C'est ce que la faveur de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et ça me touche. Plusieurs éléments contextuels que je viens de vous mentionner nous permettent de réaliser que Paul avait la faveur de Dieu avec lui. En fait, Dieu se tenait avec Paul. Et Dieu parvient à se tenir avec quelqu'un en dépit des circonstances. C'est ça aussi qui fait tout mon réconfort. Ça me fait du bien de lire des récits comme celui-ci, parce que ça me rappelle à quel point Dieu n'est pas limité par aucune circonstance, aucune condition de vie. Que ce soit physiquement, que ce soit socialement, que ce soit le statut en dépit des tempêtes de la vie, l'injustice. Il y a tous les ingrédients ici. L'apôtre Paul, là, si on énumère la liste de ce qui fait partie de ces conditions de vie, elle est très très longue. C'est assez surprenant de voir tous les éléments négatifs qu'il peut y avoir collés à lui à ce moment précis. Mais la seule chose que l'on va retenir, c'est de voir à quel point il va s'élever. Cet homme va être élevé au-dessus de tous les autres. Montrer que Dieu peut faire l'impossible. Ça me touche. J'espère que ça vous touche là où vous êtes. Parce qu'on a besoin de saisir les grandes leçons du cœur de Dieu, même maintenant pour notre vie. C'est une histoire qui s'est passée près de 2000 ans en arrière. Mais il est temps d'en saisir aussi des vérités pour nous aujourd'hui, car ça ne change pas. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours aussi réel, aussi intense, aussi vrai. Et ses promesses le sont tout autant. C'est pour ça qu'à chaque matin, j'ouvre la parole de Dieu et je lis. Et ça m'encourage, ça me fortifie. Parce que j'ai besoin de comprendre qu'il y a peut-être des circonstances actuelles de ma vie, mais il y a surtout ce que Dieu déclare, ce que Dieu a le pouvoir de faire malgré tout. Et si Dieu a accordé sa faveur à un homme tel que Paul, qui était de la même nature que nous, et on sait que Dieu ne fait de préférence pour personne, la différence qu'il y a ici dans ce lieu, dans ce récit, c'est que Paul continue de demeurer ferme dans sa foi en Jésus-Christ. Paul continue de chercher Dieu de tout son cœur. Il garde la foi, il garde confiance. Et la Bible dit que Dieu est près de tous ceux et celles qui l'invoquent avec sincérité, dans le psaume 145, le verset 18. C'est pour ça que je réalise que ce sont des promesses des Saintes Écritures qui sont encore des vérités pour nous aujourd'hui. Son amour et sa miséricorde ne font jamais défaut. Il est toujours prêt, Dieu est toujours prêt à nous secourir dans nos besoins, chers amis. Et encore une fois, je vous laisse avec un passage dans Psaume 86, verset 5, qui est dit, « Seigneur, tu es bon et tu es prêt à pardonner. Et tu es plein de miséricorde pour tous ceux qui font appel à toi. » Tous ceux qui font appel à toi. Dieu s'occupait de Paul. Dieu s'occupera de moi. Dieu se tenait avec Paul, se tenait à ses côtés. Alors Dieu se tient à mes côtés également. C'est tout le message qu'on a besoin de saisir. On n'est pas juste là pour s'émerveiller de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait, je reconnais que ce que je lis est aussi une vérité pour moi. Dieu me parle à travers ce récit. Dieu est en train de me crier en pleine face, n'aie pas peur, ne crains pas, quelles que soient les conditions, que les circonstances ne viennent pas voler ta foi, garde ta foi en moi, je suis avec toi, j'ai été avec Paul, je le serai avec toi, j'ai marché à ses côtés, je marche à tes côtés également. Et c'est ça qui me fortifie à chaque jour de ma vie. Si je devais seulement vivre ma vie en fonction de ce que je vois et de ce que j'entends, je serais à terre présentement. Mais ce qui me permet de pouvoir continuer à marcher avec espérance.
avec joie, avec excitation, avec une attente positive pour l'avenir, c'est parce que je me fie à ce que Dieu décrète pour ma vie en dépit des circonstances. Dieu se tenait avec Paul. Il prenait soin de lui. Il prenait soin de ses besoins. Il était malade, il s'assurait qu'il reçoive des soins, les soins dont il avait besoin de recevoir, au moment où il le fallait. Le timing était parfait. Tout était parfait au travers de la faveur de Dieu qui surgit dans cette histoire au moment où il le faut, de la manière la plus extraordinaire, au point que Dieu contrôle le cœur de ceux qui nous entourent autour. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Toute chose. Dieu s'organise toujours. La chose qu'il faut garder, c'est la foi. Gardons la foi. Gardons la foi en dépit de ce que l'on traverse. L'apôtre Paul n'avait peut-être pas le titre, mais il marchait avec le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Dieu témoignait en sa faveur. Et ça me fait penser à plusieurs autres exemples dans la Bible. Ça me fait penser à cette histoire de Moïse et Pharaon. Alors le récit de Pharaon et Moïse, il faut savoir, il faut saisir, se rappeler, c'est que Pharaon avait le titre, peut-être, mais c'est Moïse qui avait le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Et on connaît la fin de l'histoire, c'est Moïse qui en est sorti vainqueur. Potiphar avait le titre, mais c'est Joseph qui avait le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Saül avait le titre, mais David avait le témoignage, ce qui a fait toute la différence. Nebuchadnezzar avait le titre, mais Daniel avait le témoignage, la faveur de Dieu sur sa vie. Ponce Pilate avait le titre, et c'est Jésus qui avait le témoignage. Les pharisiens avaient le titre, mais ce sont les apôtres, les disciples, acte 27, l'apôtre Paul qui n'a aucun droit, aucun titre, mais le témoignage qu'il possédait, le témoignage à la faveur de Dieu dans son propre cœur qu'il possédait, a permis et a fait en sorte qu'il en ressorte le plus fort, l'homme le plus influent de cette situation, de cette histoire. Et c'est encore quelque chose qui m'interpelle, qui me fascine. Dieu ne se retire jamais. Parfois, les circonstances positives peuvent se retirer pour un certain temps. Parfois, ce sont des choses négatives qui nous arrivent, des difficultés, des épreuves de la vie, des déceptions, tristesse. Mais Dieu ne se retire jamais. Dieu est près de ceux et celles qui l'invoquent. Son amour et sa miséricorde ne feront jamais défaut. Dieu est toujours prêt à nous secourir dans nos besoins. Quelqu'un a dit un jour ceci, que les jours les plus difficiles de notre vie sont souvent porteurs de grands miracles. Et je dis oui et amen à cette réalité. C'est une grande vérité. En fait, Dieu s'organise toujours pour intervenir et surgir dans notre vie afin que sa bienveillance soit toujours là à la ligne d'arrivée. Dieu utilise parfois des grands miracles, instantanés, immédiats, exceptionnels, extraordinaires, qui nous touchent, qui nous interpellent. On ne peut même pas douter un seul instant que Dieu était présent. Mais d'autres fois, Dieu agit avec le temps. Dieu agit avec les éléments de la vie, les circonstances de la vie, avec le quotidien de la vie, avec des rencontres, des gens autour, toutes sortes de situations. Et en fait, j'ai réalisé aussi à la lumière des Saintes Écritures, lorsqu'on étudie, en fait, il n'y a que deux moyens que Dieu utilise pour agir dans le monde. Il agit soit par des miracles puissants et instantanés, inexplicables, ou bien il agit par la providence. Ce sont les deux aspects qui devraient nous toucher et nous faire comprendre que Dieu agit par ces moyens-là. Un miracle, c'est quoi? Dieu agit par des miracles, parfois. Un miracle, c'est une intervention directe et souveraine de Dieu dans le monde naturel.
C'est un événement si contraire au cours normal des choses qu'on ne peut l'expliquer, scientifiquement ou même naturellement, mais uniquement en faveur de la puissance de Dieu. On ne peut l'expliquer qu'en faveur de la puissance de Dieu. Aucun phénomène ne peut expliquer la mise à sec de la mer Rouge, le rétablissement de la vue d'un aveugle de naissance et même la résurrection de personnes qui sont mortes. Ça, ce sont des miracles. Et Dieu a montré, a prouvé qu'il était capable de le faire, qu'il avait la puissance d'agir par des prodiges, des signes et des miracles extraordinaires. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Il intervient par des miracles et il faut croire à sa pleine puissance, sa puissance qui agit en nous, qui va au-delà de ce que l'on peut même penser ou imaginer. Dieu peut faire l'impossible. Mais Dieu aussi agit à travers la providence. Et c'est quoi la providence? La providence, c'est Dieu qui n'interrompt pas l'ordre naturel des choses. Il laisse plutôt intervenir toutes les éventualités, tous les événements, tous les maux de la vie, toutes les actions, toutes les décisions et tous les éléments de la vie normale. Il les met ensuite ensemble de manière surnaturelle pour accomplir ses desseins parfaits. Et j'aimerais vous dire sincèrement que c'est aussi surnaturel qu'un miracle puisque c'est Dieu qui est à l'œuvre. Lorsque Dieu est à l'œuvre, ça devient miraculeux. Je vois ici, à travers le récit de Acte 27, Dieu est à l'œuvre. C'est un récit miraculeux. Dieu prend place dans ce récit. C'est l'acteur principal de ce récit. Sa faveur demeure sur notre vie, chers amis. Et c'est de ça dont il faut vraiment prendre conscience. La foi, c'est pas seulement de savoir. La foi, c'est de croire. C'est de croire à ce que je sais. Je sais que Dieu est avec moi, maintenant je crois. C'est-à-dire que je marche avec cette nouveauté de vie. Je marche avec cette attitude confiante. Je veux être conscient que Dieu est avec moi. Je veux apprendre à marcher avec cette vérité en moi. Il nous invite à nous approcher de lui avec courage aujourd'hui. Voici l'insistance de Dieu pour notre vie à travers ce message. Il t'invite, il m'invite à marcher, à m'approcher de lui avec foi et courage. Sans peur, sans crainte, sans douter un seul instant que sa faveur saura naviguer au milieu des tumultes de ma vie. Et je veux apprendre à compter sur cette faveur. De là toute l'importance d'apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu. Je sais qu'il prend soin de moi. Tu peux peut-être le déclarer. Déclare cette phrase-là où tu es. Dis-le, que ça soit audible. Sors-le de ta bouche. Déclare, je sais, Seigneur, que tu prends soin de moi. Je le sais, je le crois et je marche avec cette conviction. Je marche avec cette assurance et cette certitude qu'il répondra et qu'il tiendra toujours toutes ses promesses envers moi. Toujours. Je n'ai aucun doute à avoir. On parlera une autre fois de ce que Dieu, comment Dieu s'y est pris également pour que sa faveur se manifeste à travers ce récit. Il y a toutes sortes d'éléments et on va le voir ensemble. Quelque chose qui va nous enrichir tellement plus encore. Mais dans Acte 23 et le verset 11, c'est de cette particularité dont il est question parce que Dieu va dire à l'apôtre Paul, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et Paul savait que Dieu lui avait dit, tu vas te rendre à Rome. Et tout ce que Dieu dit, il le fait. Et sa faveur a navigué dans cette vérité-là, vérité de ses promesses. Alors fortifions-nous, chers amis, chaque jour, je dis bien chaque jour, parce qu'on a besoin d'être fortifiés à tous les jours de notre vie, dans le Seigneur, en rejetant toute forme d'incrédulité, rejeter tout mensonge. La seule chose dont il faut s'appuyer et reconnaître toute la vérité et l'exactitude, c'est ce qui est écrit à l'intérieur de ce livre. En dépit des circonstances, que les circonstances voudraient nous crier en pleine face, Dieu crie encore plus fort ces vérités pour nous. Et c'est à chaque jour que je viens me blottir dans le creux de sa présence,
afin d'en saisir ces vérités, pour que je sois rendu fort, pour continuer à marcher sur ce chemin même qui est peut-être pénible, mais je sais que Dieu me donnera la force de traverser ce chemin avec foi. Plaçons notre foi sur les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, il est dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? » Ne crains pas les situations. Dieu est avec toi pour toujours. Dieu est avec nous. Dieu est avec l'Église CCH. Ne craignez pas pour l'avenir. Ne craignez pas pour ce qui s'en vient. Dieu va se frayer un chemin. Il le fait déjà, il est à l'œuvre. Alors soyons encouragés par ses promesses, par sa présence, par l'Esprit Saint qui se manifeste en nous, afin que nous puissions recevoir la foi qui vient de lui. Demeurons auprès du cœur de Dieu. Car Dieu demeure auprès de ceux et celles qui demeurent à ses côtés. Dieu demeure auprès de ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Il demeure avec nous, quelles que soient les menaces de ce monde, quels que soient les sentiments que nous pouvons éprouver et les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui nous arrive, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ce qu'il a dit. Voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Et dans Romains chapitre 8, verset 31, il est dit, « Alors si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je n'ai pas à avoir peur. » Pasteur David Lucasson a dit un jour ceci, « Tu vois, Dieu sait quand tu es en danger et quand tu ne l'es pas. Il sait comment il va te délivrer. En fait, il a 1 million de façons de le faire, simplement. Tu ne peux pas les voir tant et aussi longtemps que tu tourneras le dos à la foi. Et la foi consiste ultimement à mettre sa confiance en Dieu. » L'apôtre Paul va déclarer, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. » La foi, chers amis, c'est de croire que la faveur de Dieu continue à naviguer avec nous. Et croire même que la faveur de Dieu sera toujours plus forte. Elle va toujours être au rendez-vous. Et c'est ce qui me touche et ce qui m'interpelle particulièrement. Malgré les vents contraires, la faveur de Dieu prévaut toujours. Malgré les vents contraires. Je vous laisse avec un chant. Les paroles d'un chant, bien sûr, je ne peux pas vous le faire présentement, mais les paroles d'un chant qui m'a relevé dans des temps difficiles. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai traversé une maladie qui m'a frappé pendant plusieurs années, des douleurs neurologiques très, très, très difficiles, point que je doutais vraiment pour mon avenir, j'avais peur, et c'était difficile parce que mon corps se désagrégeait de plus en plus. Et j'ai eu la grâce et le privilège de pouvoir expérimenter un miracle de la part de Dieu. J'ai été guéri au point que les médecins à l'heure actuelle ne peuvent toujours pas l'expliquer. 3 ans maintenant, et je suis complètement remis de cette maladie. Et un contraste saisissant, alors qu'on était au pire de cette maladie et complètement guéri aujourd'hui. Mais je me souviens que dans les moments les plus sombres, j'ai un ami, Luc Dumont, on s'était parlé au téléphone et il venait de sortir un album et il m'a envoyé cet album jusqu'à chez moi à la maison et je l'ai écouté en boucle plusieurs fois. Mais il y a un chant en particulier qui dit « J'avancerai ». Ce sont des paroles qui m'ont tellement touché, qui m'ont relevé. Ça a été même des paroles, je dirais, prophétiques, des paroles qui me permettaient de voir l'avenir. C'est comme si Dieu, à travers ce chant-là, m'avait permis d'expérimenter quelque chose de très fort avec lui au point que je puisse saisir l'avenir, que l'avenir sera différent que mes situations actuelles. Et ce chant dit ceci, « Une autre journée d'ombre, il pleut dans mon cœur, mais je te cherche. Le soleil a disparu. Je sais qu'il reviendra, car je te cherche. Malgré ce que je vois, j'avance par la foi, quand je te cherche. J'avancerai, quoi qu'il advienne. Malgré ce vent qui voudrait m'arrêter, j'avancerai les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais.
J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver, j'avancerai. Parfois la route est dure, c'est toi qui me rassures quand je te cherche. Quand le combat perdure, lorsque plus rien n'est sûr, je te recherche. Des gouffres et des vallées qui veulent me faire prisonnier, mais moi, je te cherche. Alors j'avancerai, quoi qu'il advienne. J'avancerai les yeux rivés sur tes promesses qui ne failleront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés, un pas en avant, je vais y arriver, car tu es à mes côtés. Croyons aux promesses de Dieu, chers amis, et gardons la foi. Continuons à chercher Dieu. Je veux demeurer en lui. Je cherche Dieu. Je crie à lui. J'invoque Dieu. Je lui fais connaître mes besoins. Il est un Dieu de grâce. Il marche avec moi. Et je suis assuré d'une chose, que si mon cœur se tient à ses côtés, si mon cœur le cherche avec une pleine sincérité, ça ne veut pas dire que je le cherche en étant parfait, mais je cherche Dieu de tout mon cœur. Je crie à lui. Je demande sa grâce et sa bénédiction sur ma vie. Dieu sera fidèle. Il sera là. Alors j'aimerais vraiment qu'on dispose nos cœurs à cette vérité, surtout à ces promesses qui sont là. Et tout ce que Dieu en réserve pour nous, que nous puissions le saisir par la foi. Alors j'aimerais prier maintenant pour vous. Pour moi également, j'ai besoin que ce message vienne encore plus s'intensifier dans ma vie parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu également. En tant qu'être humain, tout simplement, on reconnaît que nous ne sommes rien sans Dieu et j'ai besoin de sa faveur sur ma vie et je sais que sa faveur parviendra à naviguer malgré les vents contraires. Alors on ferme nos yeux maintenant et on ouvre nos cœurs. Seigneur, merci pour ta présence parce que tu es Dieu, parce que tu es un Dieu extraordinaire, tu es le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, nous voulons déclarer ce matin, Seigneur, que nous allons continuer à avancer avec toi, les yeux rivés sur tes promesses. Car Seigneur, nous voyons qu'à travers l'apôtre Paul, alors qu'il a gardé ses yeux fixés sur toi, alors qu'il continue à te chercher, à t'invoquer, à te prier, Seigneur, tu te révélais à lui et tu as toujours été au rendez-vous à chaque besoin de sa vie. Chaque étape, Seigneur, a été parsemée de la faveur de Dieu, Seigneur, et nous pouvons croire à de telles promesses également pour chacune de nos vies, parce que l'apôtre Paul était un homme de la même nature que nous, Seigneur. La réalité, c'est qu'il mettait sa foi sur les directives, le cœur de Dieu et ses promesses. Alors, Seigneur, nous voulons faire de même. Nous voulons apprendre de cet homme et nous voulons saisir les grandes leçons spirituelles pour notre vie. Seigneur, en dépit des circonstances, apprends-nous à naviguer avec ta faveur malgré les vents contraires. Et apprends-nous, Seigneur, à nous approcher de toi, à nous approprier de tes promesses qui ne failleront jamais, Seigneur, afin que nous puissions être assurés que nous continuerons d'avancer et que les circonstances n'auront pas raison de nous. Alors, Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette bienveillance. Tu continues d'être avec nous et nous saisissons toute cette promesse pour chacune de nos vies. Et tous ceux et celles qui croient que Dieu continue de naviguer avec nous à travers sa faveur déclarent un vrai et un grand Amen. 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 Soyez bénis. À très bientôt. Et vraiment que Dieu continue de toucher vos cœurs et de vous faire naviguer avec sa faveur. À bientôt. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme.
entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, je m'abandonne à toi, en dépit des circonstances. Oui, je m'abandonne à toi, oh Dieu, je m'appuie sur toi.
tout pour moi, mon Seigneur et mon roi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon
assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de votre présence. Merci d'être avec nous. Merci de prier pour nous. Merci pour vos messages d'encouragement semaine après semaine. On sait que vous êtes là pour prier pour nous, pour moi et Pasteur Laurent. Vous êtes là aussi pour nous encourager. Merci d'avoir été là avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter par les médias sociaux, Facebook, Instagram, même à l'adresse courriel info@cchéritage.org. Vous avez des sujets de prière, vous voulez qu'on vous contacte, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez aussi contribuer financièrement aussi à ce qu'on fait, n'hésitez pas à utiliser la même adresse courriel afin de nous contacter et on pourra vous donner les informations nécessaires à ces faits. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, on vous aime beaucoup. Bonne semaine.